Bonsoir, alors je vais commencer à faire les réponses, n'est-ce pas? Donc je prends les questions par la première qui a été posée et moi je vous mets en commentaire la minute à laquelle je vous réponds. Comme ça c'est rapide pour vous, pour moi, pour tout le monde, d'accord? Alors, donc je vais commencer par Isabelle B. Donc on est à 0,30. Ah, c'est super. Si je commence à foutre. Pardon. Hop. Donc, Isabelle, vous voudriez savoir si votre collègue de travail est bien son âme sœur ou votre flamme jumelle. Votre âme sœur ou votre âme jumelle. Flamme jumelle, pardon. Écoutez, ça va être difficile sans avoir le prénom du monsieur. Mais je vais quand même essayer. Donc, Isabelle. Ah bah, regardez. Alors, vous êtes peut-être d'un signe de feu. En tout cas, vous êtes célibataire, magnétique, charismatique. Et vous avez la victoire avec comment on appelle ça? Une étincelle de passion, le début d'une aventure passionnante avec un monsieur qui sort en tant que roi de bâton. Donc, soit vous êtes tous les deux d'un signe de feu, soit en effet, cette personne correspondrait à quelque chose pour vous. Merci de nous dire ce qu'il y a pour Isabelle et ce monsieur qui est son collègue. Alors vous sabotez toute seule, hein, il y a beaucoup de... Vous y pensez tout le temps, enfin ça vous génère beaucoup de mal-être. Et qu'est-ce qui se passe de la part de ce monsieur? Alors, donc vous êtes seul, ok, vous avez une forme de savoir. Qu'est-ce qui se passe pour le collègue de travail d'Isabelle? Il faut mettre les idées en action. Il y a toujours cette notion de contrat, hein, et puis d'impératrice. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'en effet, il y a quelque chose, hein, avec cet homme. Mais le problème, c'est que comme vous ne m'avez pas donné son prénom et que c'est un tirage un peu... Moi, j'ai votre prénom, d'accord. Je me connecte à votre message. Mais là, le monsieur, vous ne m'avez rien donné, en fait. C'est votre collègue de travail, mais c'est un peu vaste comme... je pense que c'est pas le seul. Donc, les cartes parlent sur vous. Et vous disent qu'en effet, hein, vous avez bien une étincelle de passion pour quelqu'un qui, à l'arrivée, pourrait être en effet, soit tous les deux vous êtes d'un signe de feu, soit le monsieur c'est votre monsieur, mais pour le reste, quand j'insiste, non, il n'y a pas, vous voyez, j'ai pas de... C'est vous qui sortez en impératrice avec un contrat, vous qui sortez en nonne, lui il est sorti à aucun moment, mais étant donné que vous sortez en impératrice et en nonne, j'aurais tendance à vous dire qu'en effet, vous êtes sur une histoire de couple, qui a de l'importance. Donc essayez d'aller plus loin avec ce monsieur, essayez de lui d'aller boire un verre ou de déjeuner avec, vous voyez, de vous voir en dehors du travail, parce que je pense que c'est ça le problème, c'est que vous êtes au même boulot. Voilà. Donc c'est parti pour Sylvie du 4 août 69, Marc du 20 janvier 78. Merci de me dire ce qui se passe. Bah écoutez, lui, apparemment, il est dans la posture de l'empereur et il fait sa traversée du désert actuellement, Sylvie. Donc, c'est un travail en cours, il est très isolé, il réfléchit beaucoup de façon à retrouver la maîtrise sur son cœur, mais il y a bien une grande histoire d'amour et il faut qu'il ferme un cycle, hein, là, avec une renaissance. Peut-être que c'est mort entre vous et que du coup il faut faire repartir l'histoire. Il attend un résultat pour pouvoir guérir. Il n'a pas beaucoup de choses concrètes sur lesquelles s'appuyer. Il est un peu sur ses mécanismes de défense. Du coup il va aller lentement, mais il y a un grand démarrage. Mais vous emballez pas trop parce que énergétiquement parlant, alors merci de me dire pour Sylvie du 4 août 69 où elle en est dans sa relation avec Marc. Alors pour vous c'est très pesant. Marc du 20 janvier 78. En tout cas apparemment il va faire action. Ouais, vous devez ressentir, hein, l'augmentation de l'énergie là, hein, parce que vous ça vous pèse, mais il y a une augmentation, les choses vont de plus en plus vite. Alors bah oui, c'est votre âme sœur. C'est votre grand projet dont vous aimeriez avoir le succès et qui arrive parce que c'est une grande histoire d'amour. Mais voyez, ce monsieur, il est dans... moi, je ne sais pas si c'est une nuit noire de l'âme, mais en tout cas, il est dans les cauchemars, il s'auto-sabote et il a beaucoup de culpabilité. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il va retrouver la valeur, hein, de cet engagement et il arrivera au succès. Vous voyez, il arrivera au succès dans un contrat à deux. Donc ça, c'est super.
Alors, Scarabée d'or, bah écoutez, c'est un peu délicat votre histoire là, hein. Sans prénom, sans rien. Alors, je demande pas forcément toutes les dates de naissance de tout le monde, mais au moins les prénoms. Alors, je vais essayer de tirer pour Scarabée d'or. Je trouve que c'est un peu... ça risque d'être assez stérile, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas contre vous, c'est pas du tout ça, mais est-ce que... Alors, comment est-ce que le monsieur perçoit le lien avec Scarabée d'or? Merci. Voilà, comment est-ce que le monsieur perçoit le lien avec Scarabée d'or? Merci, merci, merci. C'est parti, Scarabée d'or. Comment le monsieur perçoit le lien? Bah, écoutez, le monsieur, apparemment, pour lui, oh bah dites donc, pour lui, vous êtes une impératrice, une femme indépendante, une femme merveilleuse qui a beaucoup de force. Donc, il vous voit comme quelqu'un de très fort. Il y a eu une fin très douloureuse. Il aimerait bien faire réconciliation parce qu'il est très amoureux, mais il y a une traversée du désert pour ce monsieur avant qu'il devienne un empereur. Et il y a beaucoup aussi de perte de bon jugement avec une forme d'addiction ou d'obsession quant à vous, ou vous quant à lui, je sais pas. Quand on a un projet, un grand rêve qu'on voudrait voir couronné de succès, ou on voudrait avoir de l'équilibre parce qu'il y a une grande opportunité amoureuse qui a été ratée, dans une histoire de couple sacré ou d'âme sœur, vous voyez ça, mais il y a une augmentation de l'énergie avec un monsieur qui est trop dans l'intellect et qui a besoin de retrouver la valeur de cet engagement pour s'engager parce que ce sera le timing divin à ce moment-là. J'espère avoir bien répondu à vos questions, mais voilà, il vous voit comme ça, lui. Hein, comme la femme indépendante qui regarde ailleurs, comme une impératrice, une femme très impressionnante à ses yeux qui a énormément de force, et aussi comme la mini-impératrice. Donc vraiment, vous avez les 3 cartes de l'impératrice qui sont sorties. Donc je pense que vous lui faites beaucoup d'effets, si je puis me permettre. Bonsoir Diana, je suis contente que vous me posiez la question. Ça fait longtemps que je vous vois me mettre des gentils petits messages sur les vidéos. Donc Nadia, Nadia du 7 juillet 70. Et Alain du 20 février 53. Ah oui, d'accord. Ben, écoutez, on va regarder ça. Donc 20 février 53, Alain. Y a-t-il un avenir sentimental entre Nadia du 7 juillet 70 et Alain du 20 février 53, s'il vous plaît? Y a-t-il un avenir sentimental entre Nadia et Alain? Merci de nous dire. Alors... bon, apparemment, pour l'instant, il y a une fin douloureuse. Il va devoir faire action, mais pour l'instant, il attend d'avoir un résultat, c'est-à-dire d'arriver à devenir maître de ses émotions, Nadia. Donc, c'est le timing divin. Mais alors, vous auto-sabotez un peu, quand même. Vous essayez, alors vous êtes merveilleuse, Nadia. Vous êtes une femme super, alors vous avez beaucoup de cœur, vous êtes très gentille, vraiment. Mais en ce moment, vous vous auto-sabotez ou vous avez des cauchemars, vous avez du mal à dormir. Et du coup, il faut arriver à équilibrer tout ça de façon à retrouver votre force et devenir cette magnifique impératrice. Bon, ça, c'est magnifique. On va regarder. Merci de nous dire ce qu'Alain va faire. Alain du 20 février 53. Que va-t-il faire envers Nadia? Écoutez, pour l'instant, lui, il a besoin de se soigner. Il a des blessures. Et après, il sera capable d'avancer avec beaucoup plus de feu et de passion. Ah ouais, apparemment. Alors, je sais pas. Oui, on a toujours cette fin douloureuse avec vous. Merci de nous dire ce qu'Alain va faire envers Nadia. Écoutez, il y a un engagement, mais non, mais regardez-moi ça, Nadia. Donc, il va falloir vous guérir vos blessures, parce que vous, on a vu que vous aviez des blessures, mais regardez, engagement, passion, démarrage stable, bague de fiançailles, ok? Donc, moi, je serais vous. Allez voir un thérapeute, je pense que vous le faites déjà. Guérissez vos blessures, voyez à quel endroit sa façon d'être vous fait sentir laissé pour compte. Et puis, normalement, ça va donner du bon, d'accord, hein? Faut être un peu patiente et il faut d'abord penser à vous éclater, vous guérir. Et puis, le monsieur, à mon avis, il va revenir au vu des cartes, hein. Il va se passer un truc. Bonsoir Marie. Alors, on va regarder si votre ex Frédéric va revenir vers vous. Et je suis toujours très franche, donc vous savez, je sais pas faire la complaisance.
je suis gentille, mais j'arrive pas, je suis pas naturelle. Donc, alors, Marie et Frédéric, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer entre Marie et Frédéric? Est-ce que Frédéric va revenir? Merci de nous donner un joli message. Merci de nous dire si Frédéric va revenir vers Marie. Merci de nous dire ce qui se passe. Alors oui, oh là là, dites donc, soit il vous a quitté, soit il est en train de quitter quelqu'un en ce moment, ou de quitter une façon, il est en train de quitter ses pensées limitantes, voilà, il est en train de quitter pour évoluer, vous voyez, ses pensées limitantes, pour guérir de façon après à avoir une aventure passionnante. Et cette aventure passionnante, bah écoutez, c'est avec la mini-impératrice qui, elle, essaye de jongler avec la vie. Et donc, il y a un moment où ça va vraiment être le timing divin, ça m'a pas l'air d'être dans très longtemps. Et il y aura un geste romantique qui va permettre de finir un cycle avec une victoire et de planifier les choses. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui pèse très lourd sur les épaules. Et on va se faire plaisir, ça c'est la réalisation des désirs, parce que enfin on a le contrat d'âme qui se met en place avec l'excitation, la curiosité, parce que le monsieur il fait action. Il est un peu dans une obsession par rapport à vous, ou c'est vous qui êtes dans une obsession par rapport à lui. Mais vous êtes à la fois la femme indépendante et la reine de l'amour inconditionnel. Et vous guérissez, en tout cas vous avez une communication non violente avec le démarrage de quelque chose de passionnant. Même si on n'a pas grand-chose pour s'appuyer, il y a quand même ce couple, deux de couple, c'est vraiment le couple qui meurt et qui renaît. Donc comme c'est votre ex, j'aurais tendance à dire que ça va renaître, même si pour le moment, il y a un peu une notion des choses sont à l'arrêt parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, de stratégies, beaucoup de mécanismes de défense chez vous. Et puis aussi, oui, alors c'est chez vous le concernant lui, donc... ça va bouger, il va falloir être patiente. Guérissez les 2-3 petites. En fait, c'est même pas guérir, vous, c'est juste nettoyer les résidus. Vous avez des résidus de blessures qui traînent encore un peu dans les coins. Donc, comment vous dire? Faites-vous du bien. Et, comment vous dire ça? Ouais, il y a des petits résidus dans les coins. Moi, je vois ça comme ça. C'est même pas des blessures graves. Je pense que vous avez déjà travaillé, Marie. Et vous avez passé le pire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que je me trompe complètement. Et donc il faut juste nettoyer des petits résidus. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. En tout cas, je vous remercie pour votre question et pour votre présence. Alors, Sabrina Abondance. Alors, Sabrina Abondance, ça va être difficile, vous êtes quand même très dur avec moi, là. Est-ce lui? J'en sais rien. Comme ça, je vous le dis, j'en sais rien. Sabrina. Alors, est-ce que Sabrina a rencontré le bon homme? Mais déjà, on me répond tout de suite, mais lequel? Parce qu'apparemment, il y en a plusieurs. Ou alors, peut-être que à chaque fois que vous vous demandez si c'est le bon, c'est peut-être ça, en fait, la question. Donc, alors, est-ce que l'homme que Sabrina vient de rencontrer est le bon? Est-ce lui? Est-ce bien lui? Est-ce lui? Merci de nous dire si Sabrina a rencontré une bonne personne. Vous avez, en tout cas, il y a de l'excitation et de la curiosité. Et puis il y a de l'énergie, ça va vite. Mais il y a quand même du conflit et de la compétition entre vous, vous concernant, entre vous et cet homme. Alors vous êtes peut-être d'un signe de feu et lui d'un signe de terre. Mais il va y avoir la victoire, donc pour lui. Merci de nous dire plus de choses sur Sabrina et l'homme qu'elle a rencontré, l'homme avec lequel elle démarre quelque chose. On me parle un peu d'un playboy aussi, d'une aventure passionnante, mais ça va guérir. Il va y avoir une forme de guérison avec un engagement parce qu'il va faire action, mais il y a de la stratégie, il y a de la manipulation, il y a du vol, il y a des mensonges. De son côté, c'est pas entre vous et lui, parce que là c'est les deux, et ça c'est lui, c'est de son côté, et il ferme ce cycle de manipulation parce qu'il y a eu une fin difficile, alors difficile avec vous apparemment, ou avec son impératrice, je ne sais pas, j'ai pas assez d'éléments, mais il y a un contrat d'âme, les choses s'accélèrent. Ok, ensuite il y a des peurs, on va vers la tranquillité, on retrouve sa valeur dans un contrat et on retrouve du bonheur, et du coup on peut se soigner les pensées limitantes parce qu'on comprend, on retrouve son bon jugement, on se libère de situations nocives et du coup on peut aimer. Ok, j'espère que ça a répondu à votre question. Bonsoir Pauline.
Alors, votre sœur qui bloquerait la maison de votre maman en Vendée. Est-ce que la sœur de Pauline va bloquer la maison, la vente de la maison? Ah non, c'est pas la maison en Vendée, c'est la maison de la maman qui est décédée en 2014. Est-ce que la sœur de Pauline va bloquer la vente de la maison de la maman de Pauline, s'il vous plaît? Est-ce que la sœur de Pauline... Ah non, je ne vais pas prendre ce jeu, je suis désolée, je vais en prendre un autre. Merci de nous dire si la sœur de Pauline va bloquer la maison de la vente. La vente de la maison de la maman de Pauline, décédée en 2014. Merci de nous dire si la sœur de Pauline... Elle s'appelle Sylvie, votre sœur? Je ne sais pas pourquoi j'ai une Sylvie là, qui me passe dans la tête. Est-ce que la sœur de Pauline bloque la vente de la maison de la maman de Pauline? Est-ce qu'il va y avoir un blocage de la vente de cette maison? Merci de nous répondre. Alors, merci de nous dire si la sœur de Pauline va bloquer la vente. Alors, il y a un contrat avec un monsieur qui domine. Et il y a de la peur, il y a des illusions. Mais il y a quand même un engagement, mais les choses sont à l'arrêt. Et du coup, on part vers de la tranquillité en pensant à soi et en se faisant plaisir. Ploum, ploum, ploum. C'est qui ce monsieur avec qui il y a un contrat? Il y a un contrat, et ça c'est un monsieur, c'est pas votre sœur. Ça c'est une, ou alors à moins que votre sœur soit du signe du Bélier, auquel cas elle ferait un peu blocage, vous voyez, parce que là il y a une forme de blocage, mais il y a quand même une proposition. Ce serait une promesse de vente, quelque chose. En tout cas, il y a une proposition de contrat, mais on peut pas bouger, on peut rien faire, et du coup on est obligé de laisser la situation. Mais à l'arrivée, il y a une belle abondance financière. Hein. Le 9 de Pentacle, je pense que là, il y a quand même quelque chose de bien. D'accord, donc vous, il y a quelqu'un qui quitte une famille heureuse, il y a quelqu'un qui s'en va pour faire une proposition. Et du coup, vous voyez, il y a quand même une forme de justice qui arrive avec un bon démarrage. Et donc, tout ça... ouais, d'accord. Ok. Il y a un monsieur, en tout cas, là-dedans, qui vit des trucs pas cool. C'est qui cet homme qui se retrouve à être trahi, à être dans la misère, à être dans la culpabilité, à être tout seul? Et qui... C'est qui ça, Pauline? Ouais, ça c'est bizarre. Vous me direz dans les commentaires. Alors, merci de nous dire si la sœur de Pauline va bloquer la vente de la maison de la maman décédée en 2014. Non, vous voyez, il va y avoir un équilibre à l'arrivée, il va y avoir une bonne répartition de tout ça. Vous allez vous sentir mieux, ça va aller beaucoup mieux. Mais il y a toujours un homme qui sort dans ce tirage, c'est très bizarre. Enfin bon, vous me raconterez ça, mais écoutez, moi je pense que pour l'instant vous ne pouvez pas faire grand-chose, qu'il vaut mieux quitter la situation, lâcher prise, et après ça va se faire dans un deuxième temps. J'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. Mais ça va se faire, mais vous avez bien vu, ça va se faire, ça va être équilibré. Ne vous inquiétez pas, l'abondance arrive, vous aviez le 9 de Pentacle qui arrivait aussi, donc ça va aller. Mais là, vous êtes pieds et poings liés, vous pouvez rien faire, je crois, si je me trompe pas. Bonsoir Sylviane. Alors, on va regarder si votre mari va revenir vers vous. Merci de nous dire si le mari de Sylviane va revenir. Merci de nous dire si le mari de Sylviane va revenir, s'il vous plaît. Merci de nous dire si le mari de Sylviane va revenir. Ok, merci de me dire si le mari de Sylviane revient. Qu'est-ce qui se passe avec le mari de Sylviane, s'il vous plaît? Que se passe-t-il avec cet homme? Écoutez, il y a de l'amour, il y a un contrat, là, il y a une question d'amour. C'est la fin d'un cycle de contrôle psychologique. Il a beaucoup joué avec vous, avec votre tête. Et puis, vous voyez, c'est la fin du cycle de ça. Et il travaille sur lui, cet homme, pour gagner en stabilité. Mais pour l'instant, il jongle. Il attend l'arrivée d'un événement. Et en même temps, il y a eu une fin difficile entre vous deux. Ça a été violent.
Ah ouais, puis vous sortez en impératrice, en nonne. Vous avez retrouvé votre jugement, vous avez eu du karma et vous avez la victoire qui arrive. Oh oh, c'est joli ça, Sylviane, regardez. Voyez, lui, alors ok, ce couple, vous et votre mari, vous avez fermé un truc là. Il y a un truc qui s'est fini. Et depuis, il y a eu beaucoup de stratégies, d'essayer de contrôler l'autre, d'essayer de jouer avec la tête de l'autre. Et du coup, on travaille. Lui, il travaille pour retrouver sa stabilité en jonglant. Il attend l'arrivée d'un événement. Et vous, pour vous, ça a été une fin très difficile. Vous sortez en impératrice et en papesse. Donc ça, c'est la divine. Hein. Et vous vivez une fin très difficile avec bien évidemment des dettes karmiques qui sont payées. Et aussi, vous retrouvez votre bon jugement. Vous vous libérez de cette situation oppressive qui vous enterre vivante. Et vous avez la victoire. Dans une grande histoire d'amour. C'est beau ça. Ça arrive, ça arrive. Vous avez un grand retour qui arrive. Et vous avez des intuitions, hein, normalement. Vous avez des messages. Ça, c'est vous. Vous avez des messages qu'il revient. Avec le cœur brisé, des vieilles blessures, mais il va y avoir un grand démarrage. Dites-moi, votre ex-mari, il est d'un signe de feu et vous d'un signe de terre? Parce que là, on a un roi de bâton et vous êtes en... Bon, c'est la mini-impératrice en même temps, mais vous êtes en pentacle. Donc, vous seriez un signe de terre et lui un signe de feu. C'est possible. Ou la lune. Parce que souvent, c'est la lune qui sort dans les histoires. Parce que c'est notre vraie personnalité, le signe de la lune. Ok. Donc, moi, je pense que votre ex-mari... C'est pas... Aujourd'hui, oui, c'est compliqué, mais... comment vous dire? Bah lui, je pense qu'il est en train de travailler sur lui. Je sais pas, je me trompe peut-être. Et pour vous, bah, c'est très dur, mais vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir la victoire à l'arrivée. Donc, bah, travaillez sur vous, si vous avez encore des choses à guérir. Ce qui ne me semble pas être vraiment ça, c'est plutôt passer... Enfin... guérir cette séparation plutôt, parce qu'il y a encore quelques résidus, mais gardez espoir, enfin pas gardez espoir, vivez votre vie, faites-vous plaisir, pensez à vous, et puis ne vous inquiétez pas, vous avez la victoire à l'arrivée, c'est ça qui est important. Voilà. Bonsoir Patricia, alors Patricia du 27 mars 66 avec Didier du 3 juin 71. Patricia du 27 mars 66, un petit cheval de feu, c'est bien ça, avec Didier du 3 juin 71. Ah, lui c'est un cochon. Merci de tout nous dire sur ce qui se passe entre Didier et Patricia, s'il vous plaît. Écoutez, vous êtes plutôt indépendante, hein, vous êtes plutôt bien dans votre peau, vous êtes plutôt posée dans la bonne posture. Ça se passe plutôt bien pour vous, bah, carrément. Ouais. En plus, vous avez le démarrage d'un truc stable et vous vous libérez d'une situation oppressante. Donc c'est bien pour vous, Patricia, ça. Merci de nous dire ce qui se passe avec Didier, s'il vous plaît. Il y a la fin d'un cycle hein, avec Didier. La fin d'un couple. Mais il y a un démarrage. Ah ouais, mais on peut pas... D'accord, ok. Bon, on n'y est pas encore. Merci de nous dire ce qui se passe avec Didier, s'il vous plaît. Didier du 3 juin 71. Bah lui, il est dans l'intellect. Ah bah oui, c'est un Gémeaux, donc forcément, il sort dans les épées. Vous êtes Poisson pourtant, ok. Vous n'êtes pas ça. Donc lui, il veut l'égalité, quand il va revenir, en tout cas, cet homme, il va vouloir un plus d'équilibre hein, dans la relation. Et vous allez avoir la victoire, parce que vous, pour l'instant, vous êtes la papesse. Ouais, il n'y a personne d'autre. Donc, mais bon, vous avez un peu vos mécanismes de défense levés, parce que ça vous pèse, et vous y tenez vraiment. Pour vous, c'est un vrai... comment dire? C'est... l'accomplissement ultime avec un engagement, hein. Il y a un bel engagement pour vous. D'accord. Vous êtes du 27 mars, donc vous n'êtes pas poisson, vous êtes bélier, donc vous sortez en feu, c'est normal. Et donc il y a mort et renaissance d'un truc ou l'activité, ok. Il y a beaucoup de contrôle, hein, beaucoup de... Comment vous dire?
On va recommencer. Merci de nous dire ce que Didier va faire envers Patricia, s'il vous plaît. Didier qui est un Gémeaux de 71 et Patricia. Bah écoutez, moi je pense qu'il va revenir, hein, parce qu'il y a toujours il va y avoir le début d'une passion, ou en tout cas on retrouve la valeur de la passion, vous voyez, du début. Et on va mettre les actions en marche. Mais il y a beaucoup de cauchemars et il s'auto-sabote, ce garçon, vous voyez. Et donc, à la fois, il est à l'arrêt, à la fois, il veut faire action. Ça doit vous parler, je suis sûre. Et il y a une notion de travail. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que il faut qu'il travaille sur lui? En tout cas, il travaille pour retrouver la force de l'amour. Mais il y a eu, pour vous, une fin très douloureuse. Ça vous pèse et du coup, vous avez vos mécanismes de défense levés. Et du coup, vous enfermez, mais vous avez aussi la victoire. Donc, vous voyez, vous avez la victoire de tous les côtés. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que cette victoire est liée au fait qu'il va y avoir une relation avec donner et recevoir avec lui. Hein, et il va y avoir la justice. C'est-à-dire le contrat d'âme va être honoré, la passion va revenir. Ouais, c'est bon, vous voyez. Mais il y a encore, c'est pas tout de suite. Hein, c'est pas tout de suite, mais il y a des jolies choses qui arrivent. Et comment vous dire, bah, ça a l'air d'être un mec bien, mais il est un peu beaucoup dans le mental, quoi. Mais ça, vous devez le savoir encore mieux que moi, je vous apprends rien. Et du coup, pour l'instant, il est un peu dans l'auto-sabotage. Je vous dirais ça comme ça, voilà. Merci en tout cas d'être là. Et bonne soirée à vous. Alors, bonsoir Auvergne. Je suis désolée, je parle pas. Je suis désolée, je suis pas douée dans les langues étrangères que je ne parle pas. Donc apparemment, ce serait Auvergne, c'est ça? Je me trompe certainement dans la façon de le dire. Je suis désolée, veuillez excuser ma prononciation. Donc Auvergne Videlki, qui aimerait savoir si elle se réunira avec sa flamme jumelle dans la réunion, dans la matière, dans cette vie. Ou si ça va pas se faire. Auvergne, est-ce qu'elle va retrouver sa flamme jumelle? Est-ce qu'elle va se réunir avec sa flamme jumelle dans la matière, s'il vous plaît? Est-ce que Auvergne va se réunir avec sa flamme jumelle dans la matière? On va regarder ça. Ok, allez, c'est parti. Merci de me dire que... Bon, alors écoutez, il y a quelqu'un qui est parti pour grandir, mais il y a eu une séparation. Ça, c'est quelqu'un qui est parti, ou alors c'est vous qui quittez une personne, mais il y a la notion de quitter quelque chose, quelqu'un, pour grandir. Parce que il y a quelque chose qui n'était pas calé, et du coup, il y a plein de communications, de signes, d'augmentation énergétique et de télépathie, et qui vous donne beaucoup de bonheur. Moi j'ai l'impression que ça va aller vite cette histoire. Alors ça c'est vous, ça c'est lui, il va faire action, mais il a un peu... il prend un peu des vessies pour des lanternes, votre coco encore. Donc il a encore besoin de guérir, ou alors c'est vous qui avez besoin de guérir, vous êtes encore un peu sur la défensive, vous attendez l'arrivée d'un événement. Lui, il est en train d'essayer d'équilibrer quelque chose, parce qu'il veut la victoire, mais il est un peu à l'arrêt quand même, vous concernant. Et puis, il y a quand même beaucoup faut lâcher le contrôle, là, les filles. Il faut vraiment que tout le monde arrête de penser trop. Ça, c'est parce que, comme vous pensez tout le temps au monsieur, du coup, vous bloquez l'énergie. Voyez, regardez, regardez. Vous êtes son étoile, vous êtes son grand projet, mais vous pensez trop et du coup vous bloquez, vous voyez, ça bloque la réunion. Il faut pas autant penser au monsieur. Et alors bon, bah écoutez, moi j'aurais tendance à vous dire que oui, vous allez vous réunir, mais il a encore des pensées limitantes, une traversée du désert, avant de payer son karma et de retrouver son bon jugement et de pouvoir revenir, mais il va falloir après faire avec peu de concret, de stable, pour pouvoir guérir. Il a des peurs, et puis il va y arriver, hein, il va y arriver, mais waouh, c'est lent, c'est très lent. Ouais, ça va se faire. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont sorties, Auvergne, excusez-moi, je prononce très mal votre prénom, j'en suis désolée. Ouais, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Le roman, vous êtes encore avec une belle aventure devant vous, ou alors avec beaucoup de rebondissements, et c'est
du coup beaucoup plus court dans le temps, mais au vu du nombre de cartes qui sont sorties pour arriver à quelque chose d'intéressant, j'aurais tendance à vous dire que comment vous dire, les choses s'accélèrent, vous avez beaucoup de messages, et vous, il faut que vous arriviez à tenir, voilà, vous, il faut que vous arriviez à vous réaliser, à vous faire plaisir, à pas trop penser à lui, à lâcher prise sur l'histoire, en sachant que plus vous vous réalisez, plus vous vous équilibrez, plus vous vous faites plaisir, et moins vous pensez à lui, et mieux ça va se passer. Parce que vraiment, on a cette histoire de contrôle là, qui est beaucoup sortie ce soir, pour toutes, ou pour beaucoup, et du coup j'aurais tendance à dire que quand on projette trop, quand on attend trop l'autre, et ben ça ralentit beaucoup les choses, ça se met énergétiquement au milieu. Donc essayez de vraiment, oui, il va y avoir réunion, mais compliquez pas les choses. En fait, c'est ça le message. Vivez pour vous, faites-vous plaisir, parce que les choses sont déjà assez compliquées comme ça. Il y a beaucoup de choses à guérir, et il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de penser beaucoup et essayer d'être plus dans votre réalisation à vous, et d'être plus comment dire, ouais, c'est ça, de lâcher prise tout simplement. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura répondu un peu à votre question. Puis je vous remercie d'être là, mais c'était pas une question facile. C'est plus facile quand il y a des prénoms que je comprends, avec lesquels je peux connecter. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour, bah alors, comment ça, vous n'avez plus d'énergie? Bon, alors ça, je peux pas le croire. Vous avez une bienveillance, de l'humour, la pêche, la bonne humeur toujours. Ah, moi je suis persuadée que l'énergie va revenir, mais c'est vrai que la lune rose a beaucoup laminé, et puis vous avez vu dans les tirages, les messieurs, ils vivent des choses terribles, donc du coup, bah, l'énergie, elle est beaucoup tombée. Pour que moi je l'ai ressenti en disant waouh, ça commence à me perturber, j'imagine vous, enfin tous les autres, parce que moi je suis tellement déconnectée, je suis tellement dans la 4D que je suis plus trop perméable à ça, et par moments j'arrivais quand même à me mettre un peu en colère, à me dire mais c'est pas possible, pourquoi je suis en colère, c'est pas moi ça. Alors Boujou, qu'est-ce qu'on va dire à notre charmante Boujou? J'ai jamais su si c'était charmant ou charmante d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Mécanisme de défense, c'est pas bon concernant un contrat avec un homme, soit d'un signe d'air, soit un homme très intelligent et stratège, qui a de la passion. Passionne, bonjour. Allez, c'est parti. Bon, bah, il y a encore trop il y a des vieilles blessures qui sont là, je vais pas vous mentir, et puis il y a aussi beaucoup de stratégie, un peu de contrôle, un peu de contrôle cérébral, mais il y a du bonheur, il y a du bonheur, et puis on sait qu'on a raté une opportunité, et du coup il y a quelqu'un qui va faire une action décisive, mais quelqu'un qui est terrassé entre le fait d'avoir perdu son bonheur et le fait de faire des cauchemars et de s'en vouloir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, mais à l'arrivée on va avoir du succès, on va retrouver la valeur. Bon, ça c'est joli Boujou, monsieur ravissant, merci de nous en dire plus pour Boujou s'il vous plaît. Alors Boujou, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est bien, vous allez aller vers plus de tranquillité en fermant un cycle, d'accord? Vous allez retrouver votre joli petit cœur charmant, votre amour inconditionnel, pouvoir mettre vos idées en action. Il va falloir encore tenir bon un petit moment, parce que oui, en effet, on a besoin de... C'est des parcours longue durée, on est bien d'accord. Mais concernant ce contrat d'âme, donc la justice va arriver. La justice, c'est pas le fait de gagner un procès, mais c'est le fait d'avoir une justice dans quelque chose, dans une situation dans votre vie où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. D'accord? Et du coup, il y a le retour d'une personne pour qui vous êtes la star. Oh, joli. Et puis ça s'accélère et du coup, on trouve une belle stabilité avec beaucoup
avec beaucoup d'abondance matérielle. J'espère avoir répondu à votre question. On a toujours, oui, bah oui, on a toujours ça, hein, on connaît, on a vu. Ok. Merci Boujou, et puis je vous remercie pour votre présence, vos gentils messages et votre fidélité. Vous êtes là tous les jours et c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Schornstein. Bonsoir Emma. Alors Emma, est-ce que l'amour de Emma, dont je n'ai pas le prénom, pour moi c'est quasiment infaisable, va se débarrasser de sa karmique, magnifique karmique, hein, qui, comme toutes les karmiques, fait bien son travail. Donc est-ce que l'amour de Emma va quitter sa karmique? Merci de nous dire ce qu'il en est entre le monsieur d'Emma et sa magnifique karmique vénale, en effet, on dit bien ce terme. Merci de nous dire ce qui se passe entre le monsieur dont Emma attend le retour et sa karmique, s'il vous plaît. Ouais, merci de nous dire si le monsieur dont Emma est amoureuse. Alors lui, il est en train de se battre, il a beaucoup de conflits, beaucoup de compétitions dans sa vie, puis c'est des conflits d'ego, vous savez, il passe sa journée à se battre. Mais il y a quand même des gestes romantiques, hein. C'est un monsieur qui attend un résultat pour avoir envie de bouger. Ah, mais ça, ce serait vous, hein. Alors, merci de nous dire ce qui se passe. Alors, en fait, on ne parle pas de la karmique, on parle de vous, Emma. On parle de vous qui voulez avoir votre désir réalisé avec une personne, soit d'un signe du Capricorne, soit une personne qui vous obsède un peu. Il y a une traversée du désert. D'accord. Bon, écoutez, c'est pas pour tout de suite, hein, à mon goût, parce que, alors vous allez bien, vous avez trouvé votre lumière, vous avez trouvé votre équilibre, mais et donc il y a ce lien indestructible entre vous et lui, vous voyez, il est vraiment dans sa traversée du désert, il est dans sa forme d'isolement pour trouver des réponses, et aussi il a ses mécanismes de défense bien dressés. Bah oui, le pauvre garçon, c'est pas encore ça. Mais, comment vous dire, il va quitter, hein. Alors je sais pas si c'est bientôt ou pas, ça on ne me l'a pas dit. Mais il va quitter parce qu'il est dans le conflit avec elle, vous l'avez vu tout de suite. Il se sent aussi dans la misère, cet homme, hein. Il va quitter d'accord, pour aller vers du succès, mais il prend un peu des vessies pour des lanternes et puis il veut aller vers la tranquillité, il n'en peut plus du conflit et il va réussir quelque chose. Mais pour ça, il faut attendre le résultat, hein. Il y a toujours cette notion d'attendre le résultat. Mais il va la quitter, ouais. Mais d'abord, avant de la quitter, il planifie son départ et il organise son truc. Parce que, vous savez, un homme, ça part pas comme ça. C'est pas comme les femmes. Et du coup, lui, il s'organise avant de partir. Mais oui, il va quitter, puis après, il va être vraiment dans la misère, il va être très isolé, très seul. Ça va lui faire du bien en même temps, parce qu'à l'arrivée, il a la victoire, il comprend beaucoup de choses. D'accord ? Mais voilà, il va avoir un peu une perte de jugement aussi, parce qu'il va prendre un peu des fantasmes pour des réalités, ou alors non, il va avoir du succès concernant un fantasme. Mais oui, il va comprendre la vérité au niveau de sa PN machin là. Ok ? Et du coup, bah, il part vers de la tranquillité et il a du succès en faisant ça. Et puis bah après apparemment il va vers vous, hein, moi j'ai l'impression. Bah oui, c'est plutôt pas mal cette histoire, plutôt très jolie. On a la papesse et l'ermite qui sortent ensemble, vous êtes très seul, il est très seul, vous vivez exactement en phase avec bien sûr des états d'âme différents puisque vous allez bien et lui ne va pas bien, ça c'est certain, il se sent très seul, mais ça va bouger, À un moment, il va la quitter. Vous voyez, ça, c'est très clairement marqué. Il va la quitter parce que, bah, il a compris que c'était juste un fantasme. Rien de plus. Donc ça, c'est bien. C'est bien. Bravo, Emma. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Bonsoir, Kaira. Alors, Kaira va-t-elle rencontrer quelqu'un ou va-t-elle finir seule, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans la vie amoureuse de Kaira? Merci de nous répondre. Kaira va-t-elle rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît? Merci de nous dire si Kaira va rencontrer
un grand amour, un petit amour, en tout cas un bel amour. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Kéhéra. En tout cas, c'est tout ce que moi je vous souhaite. Merci de nous dire ce qui va arriver avec Kéhéra. Ah, oh, bah dites donc, elles veulent parler les cartes. Bah écoutez, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, Kéhéra, il va y avoir un truc qui va s'équilibrer concernant une fin très douloureuse. Vous avez perdu quelqu'un, ça a été très douloureux et le négatif va se transformer. Vous voyez, la situation qui aujourd'hui est totalement déséquilibrée va retrouver un équilibre et du coup vous allez retrouver une belle étincelle de passion. Mais oui, c'est beau ça. Donc vous allez vers la tranquillité et vers le succès, sachant qu'il va y avoir une intervention divine pour vous permettre d'avancer plus vite, détruire aussi les dernières constructions égotiques qui peuvent traîner dans votre vie. Et puis vous allez beaucoup réfléchir concernant une opportunité ratée en amour. Et puis vous allez vous retrouver avec vos amis, votre famille. Et là, il va y avoir le début d'un démarrage stable au niveau, je dirais, financier ou professionnel, d'accord? Et puis là, vous allez un peu vous dire, ah super, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est là que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pèse beaucoup, ou alors vous allez retrouver un vieil amour, quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps, parce que c'est le moment de vous revoir. Et soit c'est une personne du signe du Capricorne, soit c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, qui est très accro à vous, soit c'est vous qui êtes accro à lui, soit il y a un lien indestructible entre vous, comme pour tous les couples sacrés, et du coup il va y avoir beaucoup de bonheur pour un homme qui se sent très seul et très malheureux. Et du coup il y a de la victoire, parce qu'il y a un progrès lent, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais il y a un progrès pérenne. D'accord. Le monsieur va se retrouver un peu dans la solitude pour faire le point, et pour faire le point sur des mensonges, des ragots, des choses qui sont erronées. Et après, on retrouve le bonheur. Bah, écoutez, moi j'aurais tendance à vous dire que pour l'instant vous êtes à l'arrêt, vous voulez avoir un peu de passion et d'excitation dans votre vie, mais en fait, moi j'ai l'impression que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, avec qui vous avez quelqu'un avec qui il y a eu une fin difficile, et donc ça va revenir. Il faut juste, vous voyez, il y a la justice qui va mettre un peu d'équilibre dans cette fin difficile. Ou alors vous avez un divorce, ou alors c'est quelqu'un avec qui il y a eu une fin difficile et la justice s'en est mêlée. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez retrouver la passion. La passion revient, et là on a quand même quelque chose de très joli que je viens de vous raconter. Alors on va refaire encore un. Merci de nous dire si Kéhéra va rencontrer un homme. Bah regardez. Bah oui, vous allez rencontrer un homme. Alors soit il sera d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, soit sinon ce sera un homme très amoureux et très conscient de ses sentiments. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire un jeu comme... voilà, d'accord. Ouais. Mais pour l'instant, pour vous, oh là là, dites donc, Kéhéra, pour vous, aujourd'hui, c'est la traversée du désert après beaucoup de conflits, ça c'est vous, la papesse. Et vous avez eu des pensées limitantes, parce que vous avez beaucoup de cauchemars, beaucoup de nuits sans sommeil concernant un engagement avec un homme d'un signe de feu, ou en tout cas un homme charismatique, ce serait le même, avec qui vous allez avoir un beau démarrage, vous allez retrouver une belle force. Moi, je pense que ça arrive dans un deuxième temps. Voilà. Pour l'instant, vous avez encore pas mal de choses à digérer peut-être. Et après peut-être à nettoyer. Mais oui, ça arrive. En effet. Voilà, Kéhéra. Je vous remercie d'être ici et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, Philippa. Bonjour Philippa.
Merci d'être ici. Je vous remercie pour tous vos jolis messages. Alors, où en est le jumeau de Philippa, s'il vous plaît, sur son parcours? Merci de nous dire où en est le jumeau de Philippa sur cette belle épopée, cette aventure rocambolesque de leur couple sacré. Merci de nous dire où en est le jumeau de Philippa. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre, ce bel homme? C'est mieux si on me donne les prénoms quand même, hein, si je puis me permettre. Merci de nous dire où en est le jumeau. Bon, donc les cartes veulent parler. Ok, donc le jumeau de Philippa, il a des pensées limitantes parce qu'il sait qu'il a raté une belle opportunité en amour. Ça le taraude. Ah oui. Puis il a plein, vous avez plein de messages concernant ça, Philippa. Merci de nous dire où on est le jumeau de Philippa. Qu'est-ce qui va se passer entre Philippa et son jumeau? Du coup, il est dans les pensées limitantes. Ah ouais, ça lui pèse lourd, hein. C'est pas facile pour lui. Il ferme un cycle, hein. Oh là là, un cycle où il y a eu de l'amour avec de la trahison. Pour démarrer un cycle avec une femme indépendante, ce serait vous, avec qui c'est la victoire. Et puis il y a de l'équilibre. Ah oui, mais ouais. Et puis du coup, on va guérir la fin difficile, hein. Et donc, il faut de la solitude pour retrouver sa force, mais il y a toujours cette notion de contrôle. Ça sort dans tous les trucs ce soir. Donc vraiment toutes. Vous êtes trop à penser à votre homme. Oui, ça est senti dans toutes les questions, à part quelques-unes. Arrêtez de penser à lui, Philippa. Arrêtez, vous êtes en train de saturer l'énergie. Si vous arrêtiez de penser à lui, ça irait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup plus fluide. Merci de nous dire que va faire le jumeau de Philippa. Écoutez, après avoir été comme il a été, il va retrouver sa valeur et du coup, il va pouvoir avoir un peu de satisfaction. Mais pour l'instant, il est enfermé dans des pensées limitantes. Bon, vous allez avoir la victoire, hein, ok? Ouais, là, ça va se libérer. Mais regardez, ça et ça va pas. Vous pensez trop à ce monsieur, vous contrôlez le truc, vous devriez lâcher prise, Philippa. Merci de nous dire que va faire le jumeau de Philippa. Allez, traverser du désert et après un retour. Donc, il va revenir. Il va revenir, mais il faut que vous arrêtiez de penser à lui. Il faut que vous lâchiez prise psychologiquement sur cette affaire parce que vous êtes en train de saturer l'énergie entre vous. D'accord ? Il va y avoir le retour. Depuis le début, les cartes nous disent qu'il est conscient d'avoir raté une opportunité en amour, qu'il est malheureux de ça. Il en est malheureux. Et après, regardez, il va y avoir une proposition. On va être très heureux tous les deux. Et puis, on va se libérer d'un carcan. On va se libérer de choses. On va revenir à la vie. Ça va se faire. Vous voyez, c'est un travail en cours pour lui, ce couple. Ça va se faire. Il va y avoir de la satisfaction parce qu'on va retrouver vous allez retrouver votre valeur et vous aurez ce geste romantique parce que, oh, c'est beau, une belle étoile. C'est beau, Philippa. Donc oui, il va bouger, ça va venir, mais il faut que vous arrêtiez de saturer énergétiquement en pensant tout le temps à lui. Il faut passer à autre chose, il faut penser à vous guérir. Allez voir un thérapeute, je sais pas, un coach, suivez des cours qui vous intéressent, faites un truc qui vous permette de lâcher prise. Ça aidera beaucoup. Merci en tout cas pour votre présence ici et votre question. Bonjour Serge. Alors, que pense Nancy de Serge? Est-ce que Nancy va revenir vers Serge? Que se passe-t-il avec Nancy et Serge, s'il vous plaît? Est-ce que Nancy a quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce que Nancy va revenir? Déjà, on avait la justice qui est sortie malgré moi. Donc, il va y avoir un équilibre qui va s'instaurer. On va revenir à une forme de justice, donc d'équilibre. Absolument. Merci de me dire ce que Nancy pense de Serge. Merci de nous dire ce qui se passe entre Nancy et Serge, s'il vous plaît. Dites donc, elle est un peu à l'arrêt. Hein. Elle est un peu à l'arrêt dans l'indécision parce qu'il y a des vieilles blessures. D'accord? Et ce qu'elle veut, c'est la tranquillité.
Et en plus, c'est le timing divin. Et vous, bah, vous faites votre traversée du désert. Ah oui, vous êtes 2 signes d'air, c'est ça? Ou alors vous avez tous les deux beaucoup d'intellect. Mais en tout cas, vous faites une traversée du désert, vous tenez bon. Et puis elle retrouve son optimisme quant à une histoire d'amour. Avec, apparemment, il y a... ouais. Ok, pensée limitante, d'accord. Ouais, mais il y a eu de la manipulation dans l'histoire d'amour. Il y a un truc là. Alors attendez. Merci de nous dire ce qui va se passer entre Nancy. Qu'est-ce que Nancy? Comment est Nancy par rapport à Nancy? Bon, Nancy, elle est dans l'indépendance, dans l'abondance. Elle est très bien. Elle est très posée dans son truc. Et en même temps, cette forme de solitude lui permet de comprendre un lien indéfectible et du coup, d'avoir envie de se réconcilier, d'avoir envie d'être un peu curieuse concernant. Ok. Merci de nous dire ce qui se passe entre Nancy. Nancy, elle est en train de guérir. Elle découvre la communication non violente et elle transforme le négatif en positif. D'accord? Donc c'est bien. Et puis, au passage, elle se libère d'une situation. Ok. Merci de nous dire ce qui se passe entre... D'accord, ça c'est vous, j'imagine. Ou alors un autre homme avec qui il y a la fin d'un cycle. Parce que on a raté une belle opportunité en amour. On attend qu'il y ait un truc qui se passe en faisant introspection concernant... qui nous permet de voir un lien. Alors ça, je pense que c'est vous qui faites ça. Merci de nous dire ce que va faire Nancy. Ben, ça va aller vite en fait. Ça va aller vite parce qu'on a retrouvé sa force. Il va y avoir des messages. Ah oui, toujours Nancy qui est heureuse, qui pense beaucoup aux pensées limitantes quant au démarrage, avec vous qui faites action ou alors avec un autre homme. Mais on retrouve sa valeur quant à un homme stable qui fait des progrès lents. Après avoir été, vous voyez, il y a eu quand même cette période quand même d'être dans l'indécision au sujet de vieilles blessures et de chercher la tranquillité. Merci de nous dire ce que Nancy va faire. Qu'est-ce qui se passe entre Nancy et... on retrouve la valeur on retrouve la valeur d'un homme qui fait des progrès lents. Donc moi j'ai le sentiment que Nancy n'a rien contre vous. Elle est en train de guérir, elle est en train de trouver des réponses à ce qui s'est passé. Elle est bien dans sa posture indépendante. Elle se soigne, elle guérit. Et en même temps, elle retrouve la force. Et puis, il y a certainement des signes entre vous. Il doit y avoir de l'augmentation d'énergie entre vous. Et elle retrouve sa force tranquille et du coup sa valeur. Et elle en a grandement besoin. Et du coup, vous qui faites des progrès très lents, ou alors elle fait des progrès lents vis-à-vis de vous, c'est normal parce qu'il y a eu beaucoup de blessures dans cette histoire. Et du coup, on est à l'arrêt parce qu'on est un peu... on est dans l'indécision à cause de ces vieilles blessures. Mais ça, vous le savez encore mieux que moi. Je pense pas vous apprendre grand-chose. Et du coup, on veut la tranquillité. Nancy, elle veut plus les problèmes, là, les blessures. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, il y a eu des choses. Et du coup, elle veut la tranquillité parce que, elle en a marre des gens qui n'ont pas les idées en face. Vous voyez, elle veut pas les gens déséquilibrés. Pour ça, elle veut pas ça. Et du coup, il y a encore du travail à faire pour pouvoir retrouver son bon jugement, sa posture stable. Et là, elle va devenir, après avoir été le 9 de Pentacle posée, tranquille, là, elle va devenir cette femme indépendante et puis passionnée et passionnante et totalement charismatique qui va commencer à s'intéresser à l'amour de nouveau. Pour l'instant, je pense que Nancy, elle a besoin de penser ses blessures, de cautériser toutes les choses qui ont été vécues entre vous. Et apparemment, il y a quand même des vieilles blessures, il y a quand même des choses qui n'ont pas été super. Et du coup, elle a besoin de ce temps-là pour guérir, pour pondérer. On a beaucoup vu la carte de l'ermite qui permettait de comprendre un lien très fort, mais avec une forme d'obsession, avec une forme de domination. Et elle a besoin de retrouver son indépendance, le goût de vivre, sa valeur.
et la valeur de la personne en face d'elle. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de ne pas essayer de la surprendre, de l'envahir. Je serais vous, j'irais lentement, parce qu'on a bien vu que cet homme stable qui fait des progrès lents pouvait en effet l'intéresser. Donc, allez-y lentement, Serge, ce serait pas mal, ok? Merci d'être là en tout cas. Bonsoir Nathalie. Alors oui, apparemment c'est une histoire assez de couple extraordinaire, n'est-ce pas? Avec des rebondissements. Et oui, ça nous arrive à tous en effet. Donc, Nathalie, que va-t-il se passer entre Nathalie et cet homme qu'elle aime et avec lequel elle a cette relation rocambolesque depuis 15 ans? Vont-ils réussir à arriver à quelque chose de plus serein, de plus tranquille et de très aimant? Merci de nous raconter l'histoire de Nathalie avec son grand amour. Les choses vont-elles, comment vont aller les choses entre Nathalie et cet homme? Merci. Merci de nous dire comment ça va pour Nathalie et ce grand amour depuis 15 ans. Alors, hop, bon, on est encore un peu dans l'aventure passionnante. À mon avis, c'est encore un peu dans la passionne et dans le côté un peu à rebondissement. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui meurt et qui va renaître. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore avec lui, mais apparemment, ou alors soit il y a une grande transformation, une métamorphose, vous voyez, genre nuit noire de l'âme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui meurt et qui renaît, et on prend conscience d'une opportunité ratée en amour. Avec, on attend un événement pour pouvoir aller vers cette étincelle d'excitation concernant, alors peut-être que vous êtes d'un signe de terre, mais en tout cas, il y a une notion d'engagement très sérieux, même si le monsieur, il a un peu perdu son or, il a un peu du mal à définir ce qu'il veut, il est obligé de jongler avec une notion de contrat, et du coup, la justice va mettre fin à une situation. Notamment, il va y avoir des pensées limitantes, c'est la fin des pensées limitantes, et enfin ce grand démarrage avec la réalisation des souhaits, même si vous, dites donc, alors vous êtes d'un signe de feu chacun, parce que là j'ai la reine et le roi de bâton ensemble, et alors le roi, lui, il a la victoire, et la reine, elle peut pas faire grand chose. Donc peut-être que c'est ça, mais en tout cas il y a un engagement, une célébration, et puis il y a le fait qu'on espionne, mais que ça vole en éclats. Et puis après, il y a un démarrage stable avec de la solitude, de la manipulation, des mensonges, des ragots, trop de contrôle de l'esprit, trop d'essayer de manipuler l'autre. Et puis après ça, on guérit. Enfin, on passe au stade de la guérison pour avoir la victoire par rapport au fait qu'on a des vieilles blessures, du fait qu'on était plusieurs dans une histoire d'amour, mais c'est le timing divin, et il y a ce lien indéfectible avec cet homme qui est très stable et qui comprend, qui se libère et qui comprend que dans la vie, quand on fait pas ce qu'il faut, on ramasse. Et du coup, il y a du travail à faire oui, il y a du travail à faire, et puis vous, ça vous pèse. Mais vous avez ce grand espoir couronné de succès, et lui, il est dans la solitude avec ses mécanismes de défense érigés, parce qu'il y a du conflit. Alors, je sais pas si ça c'est vous ou si c'est sa femme, mais en tout cas, il y a du conflit avec une femme avec laquelle on a eu tout, Mais voilà, après le 10, il n'y a plus rien. Donc on a eu tout, mais voilà. Et à l'arrivée, on n'a plus grand-chose pour s'appuyer de concret, pour démarrer une grande histoire d'amour qui nous apporte beaucoup de bonheur. Oh oh. Donc on fait des projets plus lents qu'un escargot à l'arrêt. On fait des progrès, très lents, mais sérieux, vis-à-vis de cette belle femme indépendante. Elle est belle, c'est la mini-impératrice. Et ça, ce serait vous, puisque vous avez quitté votre mari. Vous voyez, vous êtes la mini-impératrice, vous avez été trahi ou vous êtes d'un signe d'air, et vous avez beaucoup de joie avec votre empereur, qui, entre-temps, aura compris que dans une relation d'amour, on donne et on reçoit. Et du coup, qui va faire action pour mettre ses idées dans la matière. Dites donc, vous lui faites beaucoup d'effets, il y a beaucoup de passion avec cet homme, beaucoup d'amour, beaucoup de force, c'est bon.
Ça va mettre du temps, hein. Il faut qu'il arrive à la quitter, mais parce que vous avez vu la taille du paquet quand même. Mais ouais, ça arrive, ça arrive. C'est juste que je sais pas comment, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire. Je vous raconte cette histoire tous les jours dans mes vidéos. Je sais pas comment mieux vous le dire, parce que finalement, lui, il est avec sa karmique, quoi. Et puis voilà, quoi. Je sais pas quoi mieux. Je suis désolée de vous répondre comme ça, parce que c'est pas ce que vous voulez entendre. Bon, il y en a encore pour un petit moment, c'est pas encore réglé, mais en tout cas, si vous avez vu, c'est quand vous êtes posé dans votre indépendance, dans votre bien-être, dans votre posture de je regarde ailleurs. On voit bien que la femme sur la photo regardait ailleurs. C'est à partir de là que le jeu change et que ça passe à du positif. Jusque-là, c'est un peu compliqué. Donc, ne vous préoccupez pas. Je sais que c'est facile à dire et très difficile à entendre. Essayez, autant que faire se peut, de commencer à trouver des trucs pour poser votre attention sur quelque chose d'autre, pour remplir vos journées avec plein de trucs à faire. Ne vous préoccupez pas de lui. Je sais, c'est pas... Et c'est quand vous avez la posture indépendante, tranquille, en train de faire vos trucs à vous, qu'il revient. Vous l'avez vu dans les cartes, vous remettez la vidéo en arrière, vous verrez. Ouais, c'est clair. Voilà Nathalie, j'espère avoir répondu à votre question. Et je vous remercie d'être ici parmi nous. Bonsoir Kayla. Est-ce que c'est lui Alors là, bonsoir. Alors, est-ce que c'est bien lui pour Kayla? Est-ce que c'est lui? Kayla. Est-ce que c'est un prénom, ça? C'est quoi? C'est des surnoms, je sais pas. Moi, j'arrive pas. Donc, Kayla. On va regarder, on va voir ce que les cartes nous disent. Est-ce que c'est lui pour Kayla? Ah ouais. Alors, Kayla, est-ce que c'est bien lui? Ouais, mes guides me répondent, qui ça? Je suis désolée, Kayla, mais... Kayla, je sais pas si c'est Kayla ou Kayla. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui pour Kayla? Kayla, est-ce que c'est lui? Ouais, je sais pas, mes cartes elles sont pas emballées, je vous le dis. Moi ça m'a sonné creux en fait quand j'ai lu votre... il y a beaucoup d'arrêts, d'indécisions concernant un amour, il faut trouver sa valeur. On est beaucoup dans la culpabilité. Apparemment il y a un homme qui se sent vraiment pas à la hauteur vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous l'homme, je sais pas. Mais en tout cas, cet homme, il veut sa satisfaction puisqu'il a de la passion concernant une femme qui, elle, fait un geste d'amour. Ce serait vous, la nonne, la mini-impératrice. Mais il y a un autre homme, là. D'accord. Merci de nous dire si c'est lui pour Kayla. Alors, voyez, voilà. Il y a un monsieur qui a besoin de faire guérison, qui a besoin de transformer le négatif en positif. Pour ça, il fait introspection. Il va chercher à l'intérieur de lui des réponses qu'il ne trouve pas avec vous. Et parce qu'il a des choses à guérir. Et puis, après, il va aller vers du contentement et de la joie. Avec, ça devrait être vous, j'imagine. Vous seriez l'impératrice et vous allez avoir une aventure passionnante, avec une réconciliation, encore avec vous-même, alors je sais pas, avec une augmentation de l'énergie et de votre force concernant un engagement. Et puis, ce monsieur a beaucoup de pensées concernant un engagement, c'est l'empereur. Donc je pense que c'est lui, en effet. Vous voyez, mes cartes vous ont répondu. C'était pas évident, je préfère vous le dire. Oui, je pense que oui, c'est bien lui. Mais il y a un autre homme aussi qui est amoureux de vous. Et c'est pas celui-là. Non, c'est l'autre. C'est celui avec qui il y a les choses sont à l'arrêt. Voilà. Je dirais ça comme ça. Ça vous va? Allez, je vous remercie, Kayla. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonsoir, Françoise. Alors, la question. Françoise et Sébastien finiront-ils ensemble?
Ah, votre message est parfait, au moins je sais, j'ai un peu d'éléments là, c'est plus facile. Merci de me dire si Françoise et Sébastien finiront ensemble. Merci de me dire si Françoise et Sébastien vont finir par se retrouver dans cette vie, s'il vous plaît. Merci de nous dire si Françoise et Sébastien vont finir ensemble. Merci de nous dire ce qui va se passer entre Françoise et Sébastien dans leur grande histoire d'amour. Merci de nous dire ce qui se passe entre Françoise et Sébastien, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, au vu de ça, j'aurais tendance à vous dire que oui, absolument. Ah oui, il y a le retour d'un monsieur très stable ou d'un signe de terre. Hein. Le roi de Pentacle, c'est les signes de terre. Ce monsieur, il retourne pour avoir du succès vers quelque chose qui est mort et qui va renaître, qui doit transformer. Et cette chose, c'est un engagement avec un amour, avec une femme qui est la reine de Pentacle, donc la reine du roi de Pentacle, et donc apparemment, Françoise et Sébastien ont eu une histoire, au vu des cartes comme ça, hein, à vue de nez. Françoise et Sébastien ont eu une histoire qui est morte et qui va renaître. Voilà ce que je vous dirais. Et bah ouais, vous avez le grand... Et puis en plus, il y a cette notion de mariage entre vous, puisqu'on a le roi et la reine de Pentacle. Le retour du monsieur, c'est lui qui revient vers vous et qui va faire revivre quelque chose qui est mort concernant un contrat à deux en amour. Donc ça, c'est un mariage avec la reine de Pentacle. Oh, bah il y a des messages d'amour. C'est beau ça. Il va y avoir réconciliation. À mon avis, hein, d'après mes cartes, il y a réconciliation, mais il y a eu pas mal de mensonges, de manipulations, de ragots, de tromperies, de vols. Et puis, bah, du coup, ou alors lui, il a été dans une situation comme ça, c'est pour ça qu'il a fait une action décisive. Ok, on va regarder. Merci de me dire ce qui se passe. Bah, vous voyez, aujourd'hui, Sébastien, il est tout seul. Voilà, et il apprend à trouver sa puissance et à pouvoir manifester, lui, des choses dans sa vie. Mais pour l'instant, il est très seul, il est un peu dans la misère, hein, si je puis me permettre. Et puis, bah, il va y avoir ce démarrage, cette proposition de démarrage pour mettre des idées dans le concret, dans la réalité, afin de pouvoir guérir aussi, hein, parce qu'il y a une grande traversée du désert d'une femme qui ne dort pas de la nuit, a des cauchemars, beaucoup de culpabilité. Et puis, bah, ce monsieur, ou alors une traversée du désert pour une femme qui, donc, ne dort pas de la nuit au sujet d'un homme qui a beaucoup de culpabilité, qui fait ermitage. On a vu hein, déjà qu'il était dans cette forme-là, parce qu'il a qui a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir avoir du succès avec cette femme. Eh oui, il a besoin de retrouver sa force, de retrouver son cap, afin de pouvoir revenir vers vous. Et vous, bah oui, c'est une traversée du désert, faut tenir bon, on est bien d'accord. Mais bon, quand vous voyez lui, comment il est, vous êtes quand même pas si mal. Hein. Je sais que le 9 de bâton, il y a mieux, mais vous êtes quand même la reine de l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est vachement beau. Et puis j'ai beaucoup aimé les premières cartes qui sont tombées. Hein. Donc il va y avoir une résurrection de cette histoire, c'est ce que les cartes nous disent. Pour le moment, il faut que vous compreniez que lui, il a des choses à guérir et qu'il a aussi beaucoup de culpabilité. Et qu'il faut qu'il guérisse ça avant de pouvoir revenir. D'accord ? Ouais, on ne revient pas quand on se sent coupable. On revient quand on arrive à dépasser sa culpabilité pour se sentir quand même capable de faire le geste. Sinon, on se sent vraiment pas correct du tout. Il a une conscience aussi. Il a besoin d'être clean avec lui-même, avec sa conscience, avant de pouvoir venir à vos pieds, revenir vers vous, je dirais. Voilà. En tout cas, merci pour votre question, François. Je vous souhaite une bonne fin de journée.